se charger automatiquement. De délivrer le choc électronique afin de restaurer une activité cardiaque efficace. Les électrodes collées sur la peau permettent de capter et de transmettre l'activité cardiaque au défibrillateur. Sans compétence particulière, je peux donc utiliser un défibrillateur automatique. Réponse A. Ce blessé se plaint, donc il est conscient. Dans un premier temps, je peux le rassurer en lui indiquant l'arrivée imminente des secours. Ensuite, je fais en sorte de lui parler le plus possible pour éviter une perte de connaissance. Par exemple, je peux minimiser l'état de ses blessures et le couvrir. Je ne dois en aucun cas déplacer un accidenté pour éviter d'aggraver ses blessures. En effet, les secours sont des professionnels qui connaissent exactement la procédure dans ce type de situation. D'autre part, ils possèdent le matériel adéquat. Par conséquent, je ne déplace pas ce blessé. Que j'alerte les secours, je dois préciser impérativement le lieu de l'accident, chercher une borne de route départementale ou nationale, ou préciser un endroit caractéristique, etc. Dans le désordre, vous pouvez décliner votre identité, puis, le plus important, tenter de donner des indications précises sur l'état des blessés. Enfilez un gilet de haute visibilité, mais ne vous ennuyez pas à donner l'immatriculation des véhicules en situation d'accident. Réponse A, C et D. Est inconsciente et qu'elle respire. Il faut la couvrir et la réconforter en attendant les secours. Elle est inconsciente, mais elle vous entend peut-être. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser un défibrillateur. En revanche, si la victime est inconsciente et ne respire plus, elle est en danger de mort et il faut agir très vite. Sa survie dépend de vous. Munissez-vous d'un défibrillateur et contentez-vous de suivre les instructions. C'est un appareil automatique capable d'évaluer la nécessité de délivrer ou non un choc électrique. Réponse B et C. 2018, tous les véhicules neufs seront obligatoirement équipés du système e-call. C'est un système d'alerte automatique en cas d'accident sérieux. L'évaluation de la sévérité de l'accident se fait à l'aide des capteurs d'airbag. Le système déclenche automatiquement un appel d'urgence en indiquant la position du véhicule, le type de carburant utilisé, le nombre d'occupants du véhicule et le sens de circulation, important sur autoroute. Cela devrait permettre de sauver plusieurs centaines de vies. Le système peut également être déclenché manuellement. Réponse A et C. Ça fume, c'est chaud. Peut-être est-il nécessaire de porter secours à cette personne. Le conducteur est peut-être en état de choc et impuissant à sortir seul de son véhicule. Arriver le premier sur les lieux, je dois apporter mon aide aux victimes en protégeant les lieux, prendre connaissance de l'état de chaque blessé et alerter les secours. Si je ne m'arrête pas, je commets une non-assistance à personne en danger. Réponse B et C. Courisme, il vaut mieux ne pas bouger un blessé et attendre que les secours interviennent eux-mêmes. Mais il est des cas extrêmes qui justifient d'intervenir malgré l'ignorance de tout un chacun. Il peut s'agir par exemple d'une explosion imminente qui nécessite de sortir la personne de la voiture. Réponse B.